Hello tout le monde. Today je reviens dans une nouvelle vidéo pour te parler un petit peu de mon parcours et du BTS que j'ai fait. Alors, je vais rentrer direct dans le vif du sujet. Moi, j'ai fait un BTS hôtellerie-restauration. Donc, le BTS hôtellerie-restauration, qu'est-ce que c'est? C'est un BTS qui va regrouper la cuisine, le restaurant et l'hébergement, donc tout ce qui est lié à l'hôtellerie. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je sais qu'il n'y a pas trop de vidéos sur ce thème-là. Mis à part des vidéos professionnelles, là j'avais plutôt envie de te donner mon expérience. Et en plus, il faut savoir que là on est actuellement fin janvier et il y a beaucoup d'étudiants qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Et du coup, bah voilà quoi. Moi j'ai fait le BTS hôtellerie-restauration option B. Alors le BTS il a deux options, il avait deux options, excuse-moi, parce qu'il y a eu une réforme. Je suis partie de l'ancienne réforme. Alors j'ai eu mon BTS l'année dernière. Et la réforme a commencé du coup pour la rentrée 2019, donc septembre 2019. Donc il est un petit peu différent mais ça revient au même, donc je vais t'expliquer un peu le concept. On va dire à l'époque il n'y avait que deux options. À l'époque c'était l'année dernière. Il y avait l'option A qui était tout ce qui regroupait à l'hébergement, réceptionniste et management hôtelier. Et l'option B qui regroupait tout ce qui était lié à la restauration. Donc management de la restauration et cuisine, chef de cuisine, etc. etc. Voilà, c'était les deux seules options qu'il y avait. Actuellement, il y a maintenant trois options. Il y a l'option A, B et C. Alors, l'option A, c'est l'option qui regroupe la restauration, donc tous les métiers liés à la restauration, mais côté salle. C'est-à-dire que ça va être pour plutôt faire du management en restaurant, ouvrir son propre restaurant, son unité, etc. Après tu vas avoir l'option B qui va regrouper tous les métiers liés du coup à la cuisine, donc pour devenir chef de cuisine, ouvrir son propre restaurant. Et tu vas avoir l'option C qui va être encore une fois l'option liée à l'hébergement et à l'hôtellerie. Donc déjà faire un BTS hôtellerie-restauration, pour quel but entre guillemets? Faut savoir que le BTS hôtellerie-restauration, tu peux travailler du coup dans tous les métiers de l'hôtellerie, de la restauration. C'est un domaine qui recrute énormément, je sais pas si t'as remarqué. Ils en font la promotion de plus en plus à la télé, on en voit partout maintenant. L'hôtellerie-restauration, ça représente un peu la France, la gastronomie française. Ça fait partie de la culture depuis des années, même si maintenant, à l'heure actuelle, il y a d'autres gastronomies qui montent en flèche, comme par exemple le Japon, etc. La France, on est toujours positionné dans les premiers. Et c'est entre guillemets un héritage en fait. Des gens du monde entier viennent en France pour goûter la gastronomie française. Du coup, s'il y avait un endroit pour commencer à travailler dans la gastronomie, c'est notamment en France, on va pas se mentir. Quand tu travailles au sein de l'hôtellerie-restauration, tu peux travailler partout autour du monde. Dès que tu auras fait des études culinaires en France, tu vas tout de suite être bien vu à l'étranger parce qu'ils connaissent la réputation de la France pour ça, et tu peux atteindre des postes à haut niveau, entre guillemets, plus facile à l'étranger qu'en France. Bon, par contre, dans ce corps de métier, on va pas se mentir, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. C'est un domaine où il faut être passionné. C'est un métier qui prend au trip, que ce soit la restauration ou l'hôtellerie. Pourquoi? Parce que c'est un corps de métier où tu vas être très vite fatigué, il faut prendre le rythme, etc. C'est intensif, tu vas plus voir tes collègues que ta famille, mais en fait, tes collègues vont devenir ta famille. Je sais pas si tu captes le truc. En fait, tu vas te créer comme... En fait, l'hôtellerie-restauration, c'est un peu comme rentrer dans une secte. C'est bizarre de dire ça, mais c'est un petit monde où un peu tout le monde se connaît. Et en fait, tu rencontres des gens mais hyper exceptionnels. C'est un corps de métier où vraiment, tellement tout le monde est fatigué, tu vas te rapprocher énormément des gens, tu vas créer des liens que tu créeras peut-être certainement jamais dans d'autres corps de métier. Donc bref, revenons à nos moutons, revenons au BTS carrément. Le BTS, il se fait après quoi? Alors, le BTS, il peut se faire après un bac techno ou un bac pro d'hôtellerie, restauration, salle, cuisine. En général, c'est ça. Ou alors, il va falloir que quand tu sortes de ton bac général ou ton bac pro classique, tu fasses une mise à niveau. Il faut savoir que le BTS hôtellerie-restauration et la mise à niveau, etc. prennent absolument tout le monde tant que tu es motivé. Il n'y a pas de profil type. Il faut juste que tu sois motivé, que tu aimes faire ça. Ils prennent des gens qui sont entre guillemets passionnés aussi. Ça dépend de quelles écoles, mais il faut vraiment être passionné pour pouvoir faire ce métier. Il faut juste pouvoir prouver ça. La mise à niveau, moi je l'ai fait. En gros, j'ai eu mon BTS entre guillemets en 3 ans, j'ai fait un an de mise à niveau. Et la mise à niveau, c'est là où tu vas prendre toutes les bases de la restauration. Alors là, par contre, elle est très spécialisée. C'est soit salle, soit cuisine. Tu vas faire des travaux pratiques, donc tu vas... faire de la cuisine en restaurant et tu vas faire des services en salle, que ce soit à l'école, en stage ou au travail, c'est en alternance. Mais il faut savoir que pour moi, ça a été la meilleure année, la mise à niveau, parce que tu apprends tellement de trucs. C'est là que tu rentres dans la restauration et c'est là où tu découvres la gastronomie, mais à fond. Et c'est là où
t'en prends mais plein la vue, genre tu découvres tout et c'est ouf. Franchement la mise à niveau c'est là où c'est vraiment manuel et moi c'est ce que j'ai préféré personnellement. Ensuite, donc tu fais ta mise à niveau, après tu peux aller en BTS, donc tu as les 3 options. Moi personnellement, à l'époque du coup l'année dernière j'ai fait l'option B, donc qui était restauration, c'était art de la table et génie culinaire, donc tu avais une double casquette, donc la casquette cuisine et la casquette salle. Actuellement, tu as les 3 diplômes. Si j'ai bien compris, la première année de ton BTS, c'est généraliste, c'est-à-dire que tu vas toucher aux 3 ou aux 2, soit que restauration, soit hébergement. En tout cas, tu vas toucher un peu de tout. Et c'est l'année d'après où tu vas vraiment te spécialiser en cuisine, en salle et en hébergement. Et alors, est-ce que c'est mieux ou moins bien que l'ancien BTS? Nous, dans notre cas, on était très mitigés. Il faut savoir qu'on était la dernière session à avoir la double casquette, donc cuisine et salle. En fait, il y en a qui préfèrent parce que ceux qui voulaient par exemple faire que de la salle ou que de la cuisine, bah eux ils vont préférer parce que d'un côté ils vont se dire, par exemple je faisais de la salle, tout le côté cuisine qui mettait un peu un bâton dans les roues pour mes notes etc, bah là ils l'auront plus. Donc ils vont vraiment, ça va vraiment être très approfondi, beaucoup plus que nous sur leur domaine. Par contre, ils vont pas avoir la double casquette. C'est ça le problème. C'est-à-dire que nous actuellement avec notre BTS, bah, on peut travailler en cuisine et en salle. Moi personnellement, mon avis personnel, je préfère le BTS comme il était avant parce que parce que des fois, en fait, c'est en touchant aux deux que tu vas savoir vraiment ce que tu veux faire. Moi, j'ai commencé en salle, j'ai fini en cuisine. Clairement, j'ai préféré largement la cuisine. Après, c'est mon avis personnel, c'est juste par rapport à moi, ce que j'ai vraiment préféré faire. Mais je l'aurais jamais découvert si j'aurais si j'aurais fait que de la salle. Si tu veux faire un BTS sur restauration, déjà, faut savoir que tu vas devoir investir un petit peu. Investir dans quoi? Investir dans des équipements, des tenues de cuisine, mallettes de couteau, mallettes de salle, etc. Ça coûte un peu cher. T'en as à peu près pour un budget entre 300 et 500 € pour tes études. Ça c'est un petit truc à savoir. Le BTS tu le fais soit en alternance soit en initiale. Et là c'est la grande question souvent que les gens se posent. Que faire? Moi de base je voulais le faire en initiale. En fin de compte ils m'ont pas pris dans les écoles. Et je vais pas vous mentir, tant mieux. Parce qu'au final je me suis retrouvée en alternance. Et je regrette tellement pas mon choix. Si ça serait à refaire je ferais direct de l'alternance. Pourquoi? Parce que c'est un domaine et un corps de métier qui se vaut notamment sur le terrain. Alors ça se joue les deux, c'est-à-dire que, alors le truc c'est que quand tu vas être alternant, tu vas être vraiment considéré, tout dépend dans quelle entreprise tu vas, mais contrairement à un stagiaire, tu vas être un échelon entre guillemets au-dessus. Du coup par exemple quand le stagiaire va arriver, bah, c'est toi l'alternant qui va le former et tu vas avoir plus de responsabilités que si tu étais en stage. Tu vas apprendre beaucoup plus au sein du terrain que si tu étais en stage. Et en plus de ça tu vas avoir une paye après. Certes le rythme est soutenu mais c'est pas infaisable, on l'a tous fait, c'est juste qu'il faut avoir un bon rythme de vie. C'est vrai que les gens de la restauration et de l'hôtellerie ils aiment bien aller faire la fête et tout, mais c'est vrai que des fois t'assumes pas parce que t'es KO. C'est un métier où genre rester fatigué c'est dangereux hein. Parce que quand t'es en cuisine t'es fatigué, dès que tu vas être un peu fatigué tu peux te couper, en salle tu peux faire tout tomber. Enfin bref, voilà. Après, si tu veux le faire en initial absolument, parce que t'es pas prêt d'entrer dans le monde du travail, etc. ou que t'as d'autres projets, mais c'est pas grave. Sachant que en initial, tu peux faire un stage à l'étranger. Et moi, c'est le truc que j'aurais vraiment voulu faire par contre. Et en alternance, tu peux pas le faire, parce que t'as un patron. Mais bon. Alors au niveau des cours, tu vas avoir des cours très généralistes et des cours très pratiques. Et c'est ça qui est bien au sein de ce BTS, c'est que c'est très approfondi et très basé sur l'hôtellerie-restauration. Tout ce qui va être cours généraliste, tu vas avoir de l'expression écrite, tu vas avoir du marketing, du droit, après des cours un peu sur le tourisme, l'hôtellerie, etc. Et tout va à chaque fois parler du même sujet. Donc moi personnellement, j'ai pas trouvé ça hyper dur pour tout ce qui est cours généraliste, parce que ça retombe tout le temps sur le même sujet, tout le temps sur l'hôtellerie-restauration. Et ça redit tout le temps la même chose. Tu vas avoir de l'hébergement aussi, excuse-moi. Après, il y en a qui ont galéré, mais je pense que c'est juste... faut travailler. C'est un BTS, faut avoir des notes bonnes à peu près partout, donc faut avoir un rythme de travail assez régulier. Et avoir tout ce qui est cours de TP. Alors, pour le BTS, je sais pas comment ça se passe actuellement. Alors, je pense pas que ça a beaucoup changé, mais nous, on avait des cours de salle et de cuisine. Quand je dis salle et cuisine, c'était pas des cours de service. Alors, en BTS... Enfin, contrairement à la mise à niveau, c'était dans un restaurant entre guillemets d'application où là on mettait des modules en place et on travaillait notamment le management et la formation d'employés, le module du bar, etc. C'est-à-dire que par exemple on allait avoir des sujets qui nous disaient alors aujourd'hui vous devez former tel collaborateur qui vient d'arriver, formez-le sur la mise en place d'un plateau de fromage, sur l'ouverture d'un vin, sur la mise en place d'une table,
sur ça, ou alors aujourd'hui vous allez me créer un cocktail à base de ci, de ça. Et niveau cuisine, bah en fait c'était pareil, on faisait des productions culinaires, c'est-à-dire qu'on avait une fiche technique avec des produits et 3 techniques imposées. C'est-à-dire par exemple on avait des ossements d'un poulet, une cuisson frite, une cuisson à la vapeur, admettons c'était ça. C'est-à-dire que tu devais utiliser tous tes produits que tu avais dans ton panier, tu peux en retirer que 3 et dans tous tes produits, tu devais imposer les 3 techniques. Tu faisais la recette que tu voulais, donc c'était hyper cool parce que tu t'entraînais sur ce que tu voulais. Tu pouvais réviser, tu pouvais du coup créer un maximum. Bon après des fois on va pas se mentir, des fois tu fais des trucs bien, des fois tu fais de la merde. Hein. Et après pour tout ce qui est TP hébergement, alors je sais pas trop mais approximativement ce qu'il fait, c'était vraiment regroupé, je pense, formation par exemple de gouvernants, formation de femmes de chambre, tout ce qui était lié à la réception aussi, ils faisaient des TP comme ça, ou par exemple la mise en place d'une chambre, que des trucs en rapport avec l'hôtellerie. Après j'ai jamais vu des TP d'hébergement mais j'ai déjà vu leur salle, donc je vois à peu près ce qu'ils ont fait. Après je vais te parler d'un autre petit sujet, tous les petits trucs cool entre guillemets du BTS. Donc les sorties, faut savoir que quand tu es dans un BTS hôtellerie-restauration, tu vas faire beaucoup de sorties liées à l'hôtellerie-restauration. Donc tu vas aller visiter des caves à vin, nous on est parti faire les vendanges, tu peux aller visiter des hôtels de luxe, faire tellement de trucs aussi. On est parti faire beaucoup de banquets dans des endroits un peu improbables, genre la Sorbonne, Palais Chaillot, pour le lever du Premier ministre, etc. Donc on a fait énormément de trucs, c'était trop bien. Et après tu as aussi des voyages scolaires, ça dépend de ton école, ça dépend de tout, c'est comme partout. Nous il y avait le Japon et il y avait l'Irlande souvent, après ça changeait un peu chaque année. Bref, ensuite après le BTS, qu'est-ce que tu peux faire? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont s'arrêter après, il y en a beaucoup qui vont continuer, mais du coup ça mène à quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Après un BTS sur la restauration, si tu veux continuer dans tout ce qui est management, etc. et atteindre des postes assez hauts et à responsabilité assez forte, tu peux continuer sur une licence pro. Tu as des licences pro en restauration, tu as des licences pro en hébergement, en management hôtelier, etc. Donc tu peux continuer dans ce domaine-là. Après, si tu es plus dans le côté manuel et que tu veux te spécialiser dans des domaines, tu peux continuer sur des mentions complémentaires. Alors côté restauration, tu vas avoir les mentions bar, tu vas avoir la mention sommellerie. Donc sur mention sommellerie, tu vas toucher tout ce qui est aux boissons alcoolisées. C'est pour vraiment travailler dans des caves à vin, travailler en tant que sommelier, etc. Pour la mention bar, à l'inverse, c'est travailler en tant que barman, etc. Ouvrir ton bar. Donc c'est ouf. Après côté cuisine, tu vas avoir des mentions dessert à l'assiette, tu vas avoir la mention traiteur. Donc après c'est à toi de voir, etc. Après moi si je pouvais faire un bilan de mes 3 années du coup, j'ai vécu des trucs vraiment bien. J'ai énormément apprécié la gastronomie française, c'est un truc de malade, on s'en rend même pas compte. Maintenant je vois plus la bouffe pareil, je vais au supermarché, j'achète plus pareil. J'ai une autre approche de la nourriture, je suis consciente de certaines choses. Je sais manger, je sais choisir un restaurant, je sais analyser un bon et un mauvais service. Et ça par contre c'est chiant du coup parce que quand tu vas dans un restaurant et que tu as un mauvais service, en direct tu le ressens. J'ai eu énormément d'avantages aussi, il faut savoir que moi je travaille dans des chaînes hôtelières, mais dans le côté restauration. Donc j'ai énormément voyagé, j'ai pu dormir dans des hôtels. J'ai gagné aussi même une nuit d'hôtel, là je reviens de Toulouse, j'avais gagné une nuit d'hôtel à Toulouse. J'ai eu des nuits d'hôtel moins chères dans les villes. Aussi il y avait des nuits d'hôtel offertes pour tes anniversaires ou pour ton intégration. Donc j'ai dormi par exemple dans des hôtels 4-5 étoiles, mais c'est un truc de malade. J'ai vécu des trucs de ouf. J'ai fait profiter beaucoup d'amis aussi à moi. Et du coup voilà. Donc si t'as des questions plus approfondies, parce que là j'essaie de te donner un maximum d'informations, mais si t'as d'autres questions, tu peux me les poser en commentaire. Et puis si cette vidéo elle t'a plu, bah je te laisse liker, partager, me donner un peu de force, t'abonner. Et voilà. Girls, you know you better watch out. Some guys